Bonjour, donc bienvenue pour cette deuxième journée du Toulouse Hackerspace Factory sur le plateau de TV Bruit, du talk show du THSF. Ce matin, on va parler avec donc Numaël des communs. Qu'est-ce que sont que les communs, Numaël? Bienvenue tout d'abord. Merci. Donc, les communs, ce sont pas seulement des biens communs, ce sont des ressources qui sont prises en charge par un groupe de personnes qui sont organisées pour gérer collectivement et établir des règles pour se partager la ressource et la pérenniser. Voilà un petit peu ce que sont les communs. Donc, c'est pas seulement la ressource, c'est aussi toutes les relations sociales autour et l'organisation autour de cette ressource. Et finalement, est-ce que c'est pas le plus important? Absolument. C'est-à-dire, en fait, Donc, pourquoi justement comment dire, cette mise en avant du collectif face à la ressource et surtout leur caractère, enfin, si j'ai bien compris, par rapport en tout cas à ce qui serait des communs, leur caractère inappropriable en fait et imprivatisable, si je puis dire. oui, alors sur le caractère appropriable, c'est plutôt que de s'attacher à la propriété privée, c'est plus un faisceau de droits, comme par exemple le droit d'usage, droit de glanage, etc., qui permet justement d'être un petit peu, enfin d'avoir un continuum en fait de droits autour de la ressource. Et dans un deuxième registre, on peut dire aussi je crois que j'ai perdu le fil de ta question. La deuxième partie de la question, c'était, alors, il y avait d'un côté pourquoi c'est inappropriable et Ouais, imprivatisable ok. dans ce sens-là, et pourquoi aussi finalement, au-delà de la ressource en elle-même, pourquoi c'est le collectif finalement qui prime, Oui. quoi. Si, la personne donc, qui a travaillé sur les communs a découvert en fait que c'était plus efficace que ce soit un collectif, un groupe de personnes qui sont vraiment concernées par cette ressource, qui sont en charge de l'organisation et de la gestion, plutôt qu'une entreprise privée ou l'État. Enfin, donc, plutôt qu'une gestion privée ou publique, il faut mieux une gestion en commun et c'est plus efficace et la ressource est plus pérenne et elle est inappropriable. Ça fait penser finalement au concept de community management un peu aussi, puisque c'est vraiment centré sur la communauté. C'est centré sur la communauté. Après, quand on dit community management, ça fait un petit peu tout l'aspect un peu buzzword Buzzword, d'accord. Ouais, c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais oui, c'est vraiment l'organisation Au plus de la près, quoi. au plus près, ouais. D'accord. Et là, sur Toulouse et sur la région, il me semble, enfin, il y a eu quand même pas mal de manifestations qui ont accueilli ou qui ont concerné directement cette notion des communs. Je pense au Capitole du Libre, je crois déjà depuis au moins 2 ans. Oui. Il y avait des collectifs d'Ariège qui semblaient être assez actifs. Qu'est-ce qui se passe finalement dans cette sphère-là? Alors, dans le mouvement des communs, donc il y a tout ce qui est un peu la théorisation avec les travaux d'Elinor Ostrom, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, il y a dans le mouvement des communs pour mettre en valeur en fait toute cette diversité des communs. Ça peut être donc un tiers-lieu, ça peut être une zone de pêche, des jardins partagés. Enfin voilà, il y a divers exemples, diverses organisations. Et donc à Toulouse, il y a eu le temps des communs en 2015. Il y a eu également en 2016 au Capitole du Libre toute une après-midi de conférences autour de cette question. Donc on a parlé monnaie libre, on a parlé rétribution des commoneurs, on a parlé logiciel libre, enfin beaucoup de choses quoi. Et de temps en temps, on fait des rencontres très ponctuelles avec quelques commoneurs à Toulouse. D'accord. Mais par contre, dans d'autres villes, c'est un peu plus avancé, comme à Lyon ou à Lille, où là, il y a des ateliers plus réguliers. On essaie de cartographier aussi les communs, où il y a une espèce... On essaye de faire, par exemple, des assemblées, peut-être d'être un peu plus force de proposition, ou d'aller plus vers les pouvoirs publics pour leur dire hey, considérez-nous, quoi. D'accord. Et alors, justement, pour revenir à ce qui s'était passé au Capitole du Libre, les gens d'Ariège, ils sont quand même assez investis. Enfin, c'est sur Pamiers, je crois. Je me rappelle plus du Oui, nom. effectivement, il y a Bernard Brunet qui est assez actif dans la région de Pamiers. Je crois qu'ils font un Fab Lab
un lieu autogéré là-bas aussi. D'accord. Vous avez avancé sur la cartographie justement de ces lieux-là alors, et pas de trop. ces groupes? Non. Pas trop, et justement on essaie de relancer. Et dimanche après-midi au THSF, là, je propose un atelier pour cartographier des tiers-lieux, en fait, des lieux autogérés, des bars associatifs. Ce qu'on appelle tiers-lieux, c'est plus les lieux qui ne sont pas du chez-soi, qui ne sont pas le lieu de travail. C'est les lieux entre où on peut avoir toute autre activité. On trouve ça où sur Internet finalement, ces infos-là Alors, sur le site lescommuns.org, il y a ce que sont les communs, et après il y a différents sites. Il y a les actus des communs sur le site les-communs-d'abord.org. D'accord. Lescommunsd'abord.org. Lescommuns.d'abord.org. D'accord. Donc là, c'est un peu toute la veille sur les communs. Et après, il y a un chat qu'on peut rejoindre. L'URL, c'est chat.lescommuns.org. D'accord. Et au-delà donc du niveau national, est-ce qu'il y a vraiment un écho de plus en plus important à l'échelle internationale, justement sur cette notion de commun et les plus, je dirais, les plus emblématiques d'entre eux, que sont l'eau, l'air ou les océans, par exemple? Est-ce qu'il y a un mouvement international? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine là-dessus? Ouais, alors il y a des tentatives. Là, je ne saurais pas un peu répondre sur la question plus large comme ça. Il y a aussi des tentatives de récupération, donc il faut faire attention quand par exemple Emmanuel Macron à Davos va parler des biens communs, il ne va pas avoir la même vision des communs que ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la ressource plus le collectif. Quand Macron parle des biens communs, c'est Il est la où ressource, le piège? mais ils disent aux entreprises privées, investissez. Donc voilà, c'est un petit peu différent. On est quand même beaucoup, plus du tout, on est aux antipodes d'une gestion collective, partagée, ouverte. On est loin de ça. Du point de vue des États, ils ne sont pas dans cette optique-là. Après, voilà, plus largement, il y a peut-être d'autres mouvements comme le Buen Vivir en Équateur qui sont plus un peu dans cette optique-là, mais je ne suis pas forcément la mieux placée pour en parler. Peut-être Jérémy. D'accord. Donc là, on retrouve donc encore un atelier dimanche. Oui. Avec toi, donc au Double Dragon, à 13h30. C'est ça, pour cartographier ensemble les tiers-lieux toulousains, notamment, et puis avoir quelques exemples de cartes qui existent déjà. Du coup, une occasion de collaborer au projet, de rencontrer des gens et de s'informer sur ce mouvement des communs, en tout cas à Toulouse, avec toi. Merci beaucoup, Merci. Emmanuel.